sur Twitch et qui seront posées à la fin. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions, on récupère toutes vos questions et on les posera à la fin. Au fur et à mesure de la fin du live, Yes. on les récupère et on les posera à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti. Donc première question pour vous les filles. Alors le tout premier thème, c'est on va parler de votre liste et exclusivement de votre bureau, même si on va aborder un peu tous les thèmes. Quelles sont les valeurs de votre BDE et que souhaitez-vous représenter? Alors déjà, nos valeurs du BDE, c'est tout simplement la cohésion et c'est en rapport direct avec le fait qu'on veut relancer la dynamique de l'école. On veut vraiment avoir un lien direct avec les élèves, un lien fort et être soudé, montrer qu'on est à l'écoute et qu'on est présent pour les élèves. Tu peux répéter la deuxième partie de ta question du coup? Qu'est-ce que vous souhaitez représenter? Alors ouais, du coup voilà, on souhaite représenter un BDE soudé qui est avant tout à l'écoute. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'avec les conditions actuelles, ça a été assez compliqué pour les élèves de se retrouver dans une école, de voir comment le contexte sanitaire pouvait les aider. Et là, on est là aussi pour rattraper un peu tout ce qui s'est passé et aider à ce qu'ils reprennent bien la dynamique, qu'ils puissent se voir à travers nous et être représentés au maximum. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Après, il suffit de regarder notre BDE. Il y a des personnes de tous les horizons. Un peu, on a essayé de rassembler le plus de monde possible, enfin, des personnes vraiment différentes. Et ça se voit qu'en si peu de temps, on a vraiment réussi à construire quelque chose de fort entre nous, même si on n'a pas pu se voir beaucoup du coup. Mais je pense qu'on est vraiment un BDE soudé pour le coup. Ouais, et ce fait d'avoir un peu de tout, c'est aussi pour représenter un maximum de personnes, ne pas se cantonner à une catégorie unique de personnes, par exemple les initiaux ou autres. Là, on essaie de toucher large pour pouvoir aller plus loin, proposer des choses plus en accord avec chaque élève, quel qu'il soit, dans quelle que soit sa formation. Et donc oui, en effet, avoir un BDE qui a un peu de tout, c'est pour nous primordial, quoi. Ok. Okay, merci. Du coup, deuxième question. On a vu dans votre organigramme que vous aviez regroupé les postes expat et intercorpo. Et du coup, on se demandait pourquoi. Alors du coup, on les a regroupés parce que par souci, au début, on n'avait pas trop de participation. Après, tout simplement parce qu'on trouve que c'est deux thèmes qui sont complètement liés. Et donc, après, on a trouvé des participants qui ont vraiment apprécié le rôle. Pour nous, oui, c'est complètement lié ensemble et on préfère les mettre, ensemble. Après, je sais pas comment compléter. Attendez. Je sais pas si tu as quelque chose à compléter en attendant que je réfléchisse bien à ce que je dis et que je dis pas de bêtises. Après, on en a parlé avec les personnes concernées aussi, surtout parce que pour pas leur rajouter une charge de travail trop considérable. Donc, les personnes qui ont accepté ce rôle étaient d'accord pour fusionner les deux postes. Mais je vois pas ce qu'on pourrait rajouter. Ouais, pour nous, c'était assez une thématique assez commune. Naturel, en fait. Ouais. Très bien. On a vu dans votre organigramme que certains de vos membres font partie des instances à l'école. Pensez-vous mettre en place quelque chose pour que les élèves soient mieux informés des décisions en instance? Alors, en effet, sachez que du coup, oui, moi, je fais partie du CAC. On a des membres de la CHCCT, de la CFVE, du coup, directement liés avec le CAC, et également du CA. Oui, on a déjà commencé à voir avec votre B2 actuel un peu des liens, des propositions de comment essayer de mettre en valeur ces instances. Et là, oui, par exemple, Nicolas nous a proposé d'être un peu plus à l'avant au niveau de l'actu. Là, on a commencé à préparer notre BDE et du coup, on a donné beaucoup de travail là-dessus. À l'avenir, avec tout le temps qu'on aura, on pourra en faire un projet vraiment concret, essayer, par exemple, puis à l'actu, de faire des résumés réguliers de nos réunions pour que les élèves soient au courant, parce que c'est vrai qu'à part les membres des commissions, les membres des instances ne sont pas forcément au courant de tout. Et donc, comme on est un peu partout dans ces représentations, on a un membre de chaque,
on va pouvoir faire un truc bien concis, bien précis, qui puisse être retransmis au niveau des élèves, quoi. Ok, ça marche. C'est tout du coup? Je peux rajouter aussi que ça me tient vraiment à cœur, parce que du coup, oui, je suis vice-présidente du CAC et c'est un peu ça qui m'a fait vouloir lister. Ça me tient à cœur de représenter les élèves au maximum, donc c'est quelque chose qui va à l'avenir m'intéresser de développer, que ce soit moi personnellement ou moi avec la liste, et je pense qu'ils seront tous d'accord là-dessus. Il y a des choses dont les élèves ne sont pas assez informés malheureusement, et être dans toutes les instances va permettre de pouvoir élargir les horizons, qu'ils puissent mieux être représentés, pouvoir dire ce qu'ils pensent librement, et que nous on puisse plus facilement les représenter. Ouais. Ok, ça marche, merci. Et du coup, dernière question pour vous les filles. Quelles leçons retenez-vous des anciens BDE? Du coup, pas forcément en termes de projet, mais plus en termes de travail ou d'erreurs ou pas qu'ils ont pu faire. Alors déjà, je pense que c'est pas forcément une leçon, mais là, avec les conditions Covid actuelles, c'est vrai qu'il y a eu des complications terribles pour les BDE récents, qui ont eu des difficultés à pouvoir se mettre en avant, à pouvoir mieux être soudés, parce que c'est vrai qu'avec les conditions sanitaires, on peut moins se voir. Et je pense que à l'avenir, maintenant qu'on sait comment s'adapter à cette situation par le biais des réseaux sociaux, on va pouvoir avoir un lien un peu plus fort, que ce soit via les élèves ou via la liste elle-même. Après, en général, je pense que chaque BDE a eu ses défauts, et nous, on aura les nôtres, évidemment. Et on a essayé un peu de voir au niveau de... Par exemple, on a un peu contacté chaque BDE pour voir un peu ce qu'on pouvait faire de mieux, ou ce qu'on pouvait faire de plus, ou ce qu'on pouvait continuer de développer. Et c'est vrai que en général, pour moi, c'est pas tellement des défauts, c'est de l'apprentissage. Je peux pas vous dire que pour l'instant, je vais savoir reprendre les erreurs qu'ils ont fait et faire mieux, mais plutôt je prends leurs conseils pour pouvoir continuer à évoluer et essayer d'aller dans la même dynamique, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Honnêtement, personnellement, j'ai surtout noté votre investissement, que ce soit les Kingsmen, la monarchie juste avant, mais c'est, ce qu'on continuera de transmettre en tant que BDE, c'est vraiment la proximité que vous voulez créer avec les élèves, et tout ce que vous donnez pour créer ça, et je trouve que c'est vraiment important. Et je rajouterais aussi, du coup, maintenant, je me souviens un peu des interviews que j'ai eues avec les anciens présidents. Il y a de temps à autre eu des problèmes de communication à l'intérieur de la liste. Et pour moi, ça va être hyper important qu'on fasse très attention à ce que la liste se sente bien, parce que comme on le sait, être un BDE, c'est du bénévolat. Et donc, faut savoir faire venir les gens de la liste, les motiver, et qu'ils ne soient pas contraints de ce qu'ils font. Et donc, je pense que c'est important d'avoir un lien avec eux comme on a un lien avec les élèves, quoi. Rien à rajouter? Après, il y aurait plein de choses à dire, mais je pense que je vais peut-être m'écarter du sujet, donc je préfère rester sur ça. Très bien, parfait. Merci les filles, on a fini avec vous, et du coup on va bientôt passer à notre deuxième thème, qui est la vie à l'ENSEM. Merci. Merci à vous. Ok. Bonsoir à vous. Fait, tout le monde est là? Bonsoir. 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 Du coup, pour vous, première question. Comment comptez-vous faire pour rassembler un maximum de personnes, du coup, l'année prochaine, aux activités que vous allez proposer, en dehors d'une bonne communication? Vous avez d'autres idées? Pensez à d'autres choses ou pas? Aurélie, si ça ne te dérange pas, je veux bien commencer à répondre. Ok.
Alors, on sait que la communication, c'est un point crucial pour tout ce qui est organisation d'activités, puis créer de l'engouement autour d'un événement. Et si on met ça de côté, nous, on espère vraiment voir la réapparition des grands événements, enfin des événements à grande échelle, type Marché de Noël de Strasbourg, Salon de l'Auto, enfin je parle du point de vue BDA en tout cas. Et du coup, on pense qu'après la période qu'on a vécue, enfin là on voit apparaître les prémices de la réouverture des bars, des terrasses et tout ça. Donc, on espère vraiment être le BDE qui verra un peu le retour à la vie normale, enfin, si je peux dire normale, en tout cas avec un contexte Covid allégé. Et donc, on espère vraiment que juste en proposant des activités qui étaient iconiques à l'ENSEM et à l'école, on pourra créer suffisamment d'engouement sans en faire un paquet sur la com. La com restera un point clé très important, c'est sûr, mais rien que le fait qu'on puisse avoir le droit de faire des choses qu'on n'avait pas le droit de faire depuis 2 ans, on pense que c'est un point fort et qu'il ne faudra pas négliger ce point-là. Ça peut être une première partie de réponse. Aurélie, si tu veux compléter, peut-être. Ok, pour moi, comme a dit Antoine, en fait, le fait qu'il y ait eu le Covid auparavant, cette année va être particulière dans le sens que les gens seront forcément, je pense, un peu plus motivés que les années précédentes à participer à des activités. Donc déjà, même sans une bonne communication, je pense qu'il va y avoir un certain engouement par rapport aux autres années, par rapport aux activités. Et après, il y a des activités en elles-mêmes qui de base sont attrayantes, comme les sorties qu'a évoqué Antoine. Donc ça, plus le Covid. Voilà. Et on met un point fort aussi, une priorité sur la relance des activités. Si on a le droit de faire des rassemblements, des trucs comme ça, et pourquoi pas déplacer l'ENSEM pour refaire les sorties justement qui étaient iconiques et qui étaient un peu traditionnelles. Donc il y a aussi Baselworld, le salon de l'automobile de Genève, pourquoi pas la visite du CERN, des choses comme ça. Dans un deuxième temps, on aimerait aussi reprendre des activités qui ont été entreprises par les Kingsmen et pourquoi pas étoffer aussi le magazine d'activités. Genre, sortie locale, nous, on avait bien aimé le concept karting, faire jouer au Mario Kart aux gens et le meilleur gagne une place au karting ou des choses comme ça. Et donc, ça me permet d'apporter un nouveau point. Au BDA, cette année, on aimerait proposer un gros événement qui s'appelle les 24 heures de l'ESSEC. Et donc, ça se ferait, c'est un tournoi de karts. Ça s'appelle les 24 heures de l'ESSEC, c'est comme les 24 heures du Mans. Donc, c'est un tournoi qui a pour ambition de promouvoir l'automobile dans les grandes écoles en France. Et donc, on n'en est qu'aux prémices de ce projet. C'est encore en pourparlers, mais on aimerait beaucoup pouvoir faire ça. Donc, ça créerait aussi de l'engouement pour des événements qui ne se font pas spécialement dans un contexte local et iconique, traditionnel de l'ENSEM. Mais ce serait aussi l'idée d'innover. Donc, pour attirer des gens, ça peut se faire aussi. Voilà. Donc, ça, c'est des détails peut-être, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est une des idées de projet qu'on a aussi pour amuser les gens. Et encore une fois, on pense que si on a un contexte sanitaire qui le permet avec des grandes améliorations, on pourra faire de grandes choses et on compte là-dessus. Parfait, merci. Alors, deuxième question pour vous. Est-ce que vous avez des idées pour mieux intégrer les IT2I et à la vie de l'école avec les formations initiales? Et on va commencer pour ça. Aurélie, si tu veux en parler. Oui. Alors, au niveau pour mieux intégrer les IT2I, déjà, il y a une grosse communication qui va être faite. Dans un projet qu'on a, en fait, c'est que les apprentis soient mieux au courant de ce qui se passe dans l'ENSEM. Notamment, on va essayer d'améliorer les relations qu'on a avec le CFAI et d'intégrer aussi une communication là-bas. Mais cette communication sera faite par l'intermédiaire d'initiaux, notamment. Donc déjà, on ne va pas séparer apprentis et initiaux, parce que pour nous, ce n'est pas nécessaire. Le titre, par exemple, IT2I, après un poste, on a décidé de l'enlever, justement pour mieux intégrer les apprentis, parce que pour nous, il n'avait pas raison d'être. On s'occupe des initiaux autant que des apprentis. Et au niveau de l'intégration en elle-même, après, oui, donc ça va faire comme pour les initiaux, on va passer par une bonne communication. Donc, Antoine, si tu as quelque chose. Tu t'y connais beaucoup mieux que moi sur ce domaine, alors j'ai pas grand-chose à ajouter. Et pour compléter la question, est-ce que vous avez prévu des choses aussi pour mieux intégrer les apprentis entre années, donc entre première, deuxième et troisième année? Pas plus que pour intégrer les initiaux entre années, en fait. On
on part vraiment sur les mêmes bases. Le problème, à mon avis, est plus au niveau de l'intégration apprentis initiaux plutôt que apprentis entre les années elles-mêmes. À ce niveau-là, pour moi, c'est pas, enfin, pour nous, c'est pas nécessaire. Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, il reste une dernière question pour vous, qui va peut-être intéresser pas mal de gens. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à l'intégration pour l'année prochaine? Est-ce que vous avez fait peut-être plusieurs plans selon ce qui sera possible d'être fait ou pas? Alors, concernant l'intégration et puis les après-inté, on a 3 grands axes à respecter. Donc, le premier, c'est faire se rencontrer les gens entre eux. Donc, c'est un peu le principe de l'inté. Le deuxième, c'est faire découvrir les locaux. Et le troisième, c'est faire découvrir la région. Donc, les locaux et la région, ça passe dans un premier temps par ce qui est rallye NSEM et rallye Bisontin. Et donc, comme vous avez pu le voir dans les promesses, on aimerait essayer de innover un peu pour ce concept-là. Faire quelque chose de moins contraignant que ce qu'on a eu au début d'année, parce que là, on était vachement pris par le contexte sanitaire, circuit fermé, c'était assez long. Donc, on aimerait faire intervenir un maximum d'associations pour rendre l'événement le plus interactif possible avec des gens qui sont dans l'école depuis plusieurs années, pourquoi pas, pour qu'il y ait déjà un premier contact entre les élèves qui arrivent et la vie intérieure de l'école et les assos. Et sinon, plus particulièrement sur l'intégration, on pense que tout va jouer dans les premiers moments. Donc, dès l'arrivée, il faudrait qu'on puisse mettre en place ce genre d'activité, ce genre de rencontres. Et sinon, pour assurer un maximum de cohésion aussi, on pensait à reprendre le concept des randonnées photos pour, pareil, découvrir des coins dans la région. Et puis, pareil, c'est l'occasion aussi de permettre aux gens de découvrir le coin, de se rencontrer entre eux, et puis de repartir avec un souvenir, une photo, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Si j'ai oublié quelque chose, Aurélio, c'était un point à rajouter. Oui, du coup, on va aussi, pour l'intégration de cette année qui va être aussi particulière due au Covid, on va essayer notamment de faire une journée d'intégration pour les MU2 de l'an prochain qui n'auront pas eu leur intégration cette année. Donc, on va essayer vraiment de leur dédier une journée à eux pour qu'ils puissent profiter un maximum de ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de vivre l'an dernier. Et donc, pareil, au Way notamment, ça sera les places dans les tentes comme les MU1. Donc, voilà. Donc, on va essayer vraiment de faire au mieux pour qu'ils puissent profiter. Très bien, merci. Eh ben, on a fini avec vous et on va passer à notre troisième thème qui est les projets. Merci à vous. Merci à vous. Alors, du coup, on attend que tout le monde arrive, que les caméras soient... Parfait. Merci. Donc, tout le monde est là. On va essayer de parler. Il y a un écho, par contre. Ah oui, là, je fais ton micro pendant qu'on pose la question. Merci. Donc là, on va essayer un peu de parler des projets de votre BDE. Alors, du coup, première question pour vous. Est-ce qu'il y a des projets des anciens BDE que vous souhaitez reprendre? Et si oui, lesquels? Bon, du coup, je vais commencer. Par la communication, nous avons vu pendant cette période de crise à quel point la communication était importante pour la survie de la vie associative de l'école. Du coup, un des projets qu'on va reprendre, c'est le site internet du BDE. C'est un projet qui était utilisé par la monarchie, par les Mexicanos, mais qui était un peu oublié. Et nous, on pense à donner vie à ce site. Du coup, transmettre toutes les informations qu'on peut transmettre dans tous les autres réseaux, dans ce site particulier. Comme ça, même les gens qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas Instagram, qui n'ont pas les autres réseaux sociaux peuvent y accéder sans aucun souci et peuvent se mettre en courant de tout ce qui se passe de la vie associative de l'école, donc apprendre toutes les nouvelles, etc.
Dans l'idée de reprendre des projets aussi, on a décidé de renouveler le contact qu'on a avec le BNEI. Du coup, on a décidé de prolonger comme vous l'aviez fait, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, c'est pour essayer d'avoir toujours des contacts avec d'autres établissements, essayer de proposer des projets qui peuvent être un petit peu différents par la suite avec d'autres établissements. Et puis voilà, c'est essayer de se tourner un petit peu vers les autres établissements pour composer des activités qui peuvent être intéressantes aux étudiants. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres projets que vous voulez mettre en place? Que vous voulez parler un peu. Je vais encore commencer. Un des projets qu'on veut mettre en place, c'est par rapport à l'AIMM. Nous avons vu que dans les années précédentes, l'AIMM n'était pas très développée à l'école. Du coup, nos DRS pour AIMM veulent essayer de mettre en vie cette partie de l'école, créer des connexions qui sont encore plus profondes avec les anciens de l'école. Et ça, on va y arriver en utilisant les différentes rencontres, des différentes réunions, en faisant plus des soirées anniversaires juste pour l'AIMM. Donc, il y aura des événements qui vont être organisés par l'AIMM et qui va créer une relation qui est encore plus profonde entre l'école et ses anciens. Et c'est pas forcément un nouveau projet, mais c'est une idée de continuité et d'approfondissement importante. C'est l'intégration des expats au sein de l'établissement. Il y avait déjà, ayant discuté avec quelques anciens, j'ai pu prendre connaissance de ce qui était en place et il y avait notamment une conversation WhatsApp qui avait été mise en place avec les Mexicanos, si j'ai pas de bêtises. Et l'idée, c'est de vraiment pousser encore plus le curseur plus loin et vraiment prendre contact encore par le biais continuer de prendre contact par le biais de cette plateforme et aller encore plus loin. Inviter les expats vraiment à tous les événements, leur faire, les accompagner partout sur les différentes activités que nous on peut proposer et vraiment essayer de leur faire vivre, de leur faire découvrir la culture française et aussi la culture ANSEM parce que c'est vraiment incroyable et eux ils ont le droit aussi de connaître ça, ils viennent chercher ça surtout, donc c'est hyper important de les accompagner là-dedans et je pense que c'est important de préciser ça comme étant un projet du moins dans la continuité de ce qu'il y a déjà mis en place. Il y a aussi notre projet, c'est plutôt la continuation d'un projet qu'on va reprendre. Si le site internet marche bien, si les gens ils vont souvent, etc. Donc, si on a un succès dans ce site internet, on pense créer une application que tout le monde peut utiliser sur leur portable. Comme ça, c'est encore plus facile d'y accéder. Ok, parfait, merci. Alors du coup, une autre question, peut-être plus pour toi, Adela, pour la com. Dans vos promesses, vous avez parlé de nouveaux moyens de communication, donc Snapchat, Instagram, TikTok et tout ça. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu ce que vous comptez faire sur ces nouveaux réseaux? Oui, nous avons déjà commencé pendant la campagne. Pour le moment, on a un groupe Facebook, on a une page Facebook, on a une page Instagram. On va essayer de développer aussi TikTok. Les idées sont juste pour pouvoir montrer une côté un peu plus drôle de l'école, une vie associative qui est moins sérieuse, etc. Notre Instagram, pour le moment, on est en train de développer. On publie des photos chaque jour. On publie les mêmes annonces qu'on publie sur Facebook. On les publie un peu dans tous les réseaux sociaux. Et du coup, on va continuer avec cet esprit. On va pas l'abandonner. Et vu qu'on est 4 Expocom, 2 pour chaque année, c'est facilement gérable. Et on va essayer de montrer une vie un peu plus libre, une côté un peu moins sérieuse de l'école à nos élèves. Et je rebondis sur ce qu'a dit Adela parce qu'actuellement étant en stage, j'ai pas forcément l'occasion des fois je suis un peu en retard sur le suivi de certaines informations et c'est vrai que le compte Instagram, il y a un véritable suivi qui est possible là-dessus et c'est vraiment une plateforme qui est extrêmement intéressante contrairement à Facebook. Des fois on peut avoir
un petit décalage sur les suivis, louper quelques informations, etc. Avec Instagram, c'est vrai on arrive à bien suivre et c'est hyper intéressant d'utiliser cette plateforme-là. Du coup, on décide de continuer et d'en faire une plateforme comme Facebook que tout le monde pourra utiliser facilement et de manière plus simple. Ok. Et du coup, vous pensez pas que ça va donner trop de travail au Respocom pour l'année prochaine? On est là pour le travail. Enfin, on a choisi de lister B2 parce qu'on veut investir, on veut travailler. On est très motivés. On est tous très motivés parce que déjà, l'année a été assez difficile pour les muants. Et on est 3 muants au Respocom. Donc, on veut donner tout ce qu'on peut. On veut créer une vraie plateforme. On veut créer une vraie communication entre les élèves et l'association parce que ça va continuer toujours. Et on va le renforcer. Donc, pour le travail, on s'inquiète pas. On est là pour ça. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est beaucoup de boulot de relancer après la crise parce que nous on a connu le premier semestre étant arrivé un an avant eux, mais Adela a pas forcément connu ce que nous on a pu connaître et donc c'est un véritable manque qui peut y avoir et c'est hyper regrettable pour eux donc il faut se donner à fond et relancer vraiment la machine parce que l'année de trou c'est horrible pour toute une promotion d'avoir loupé des activités hyper importantes, la base quoi, le way, le gala et les soirées au foyer, ils ont pas connu ça donc c'est vraiment hyper important de relancer vraiment de relancer l'ENSEM quoi, de relancer la vie étudiante et nous on s'inscrit là-dedans et on veut vraiment redynamiser tout ça. Et on se donne à fond là-dedans et on y arrivera, c'est sûr. Donc on peut forcément se lancer dans des projets un peu fous, mais après les années suivantes nous suivront pas. Si on arrive à mettre en place les choses de manière simple et efficace, derrière le suivi, ça se fera tout seul. Parfait. Merci à vous deux. On va passer à notre prochain thème, qui sera la prévention. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ah. On va attendre Najla du coup, qu'elle revienne. Alors, Najla, il n'y a pas ta caméra. Ouais, parfait. Parfait, merci. C'est bon. C'est bon, ça va aller? Tu nous entends? Ouais, parfait. Il n'y a pas de souci. Du coup, première question. Parlez-nous un peu de vos projets de prévention pour l'année prochaine. Du coup, je vais parler. Donc, pour la prévention, on a prévu plusieurs choses. Donc, déjà, en premier lieu, on a prévu de faire la prévention. Donc, si possible, avec d'autres écoles, donc par exemple l'ISEFC. On a déjà essayé de prendre contact avec eux, etc. Donc, on essaye de voir. Donc, ça sera prendre contact avec le futur BDE qui sera en fin mai. Donc, ça serait faire ça déjà. Ensuite, on a d'autres projets comme installer un distributeur de capotes ou alors installer des distributeurs de serviettes hygiéniques dans les toilettes pour filles. On a également... on essaie de voir aussi d'avoir des partenariats avec différentes associations comme la Croix-Rouge ou SIDAction, etc. pour pouvoir prévoir des après-midi ou des interventions, etc., des petits stands pour promouvoir un peu plus la prévention et informer plus les étudiants.
On compte aussi installer des affiches pour en fait les différentes personnes qui seront au niveau de la prévention. Donc on a prévu les personnes qui sont au foyer et du coup toutes les personnes qui gèrent la prévention. On va essayer de voir pour passer un brevet de secourisme pour comme ça on puisse lors des soirées, etc., s'il y a besoin, qu'on puisse être présent et donc l'afficher après dans l'école. Et je crois que j'oublie des trucs. Donc, Sinaj, là. Si je peux prendre la parole, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Alors, pour continuer sur les projets, oui, il y a eu ce projet-là d'afficher les personnes qui ont eu des brevets de secourisme, enfin, des diplômes de secourisme, et pour être plus accessible si en cas de problème, que ce soit au foyer, à l'école ou en externe. On souhaite aussi mettre des affiches avec une liste de personnes à qui contacter en cas de soucis psychologiques, surtout avec ces moments difficiles avec le Covid. Donc, tout ce qui est psychologue, psychiatre, planning familial, même des médecins. Pour les muins, ça peut être d'une aide très importante. Et autre chose que vous avez dû remarquer, c'est que dans notre organigramme, il y a 2 responsables foyers, le premier la première année, et puis un seul au deuxième. Donc, chaque responsable foyer de chaque semestre sera aussi en prévention et bossera avec Sabrine en prévention pour assurer le côté préventif des festivités en soirée. Ça permet d'avoir plus de travail, on va dire, d'apporter plus de résultats derrière. Et d'avoir des personnes responsables du foyer qui puissent aussi également être dans la prévention. Je pense que c'est tout. Ok, parfait. Bon, merci. Du coup, autre question. Est-ce que vous comptez renouveler la charte BNI? Et si vous voulez me dire un peu plus pourquoi? Tu prends la parole ou je... Comme tu veux. Vas-y. Pour la charte BNI, oui, on compte le renouveler parce qu'on trouve que c'est assez important et que ça apporte quand même un petit plus au niveau de l'école, etc. Et que c'est quand même, du moins, on trouve ça important de pouvoir le renouveler. Et je bug. Si je peux me permettre, alors la charte, c'est aussi quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Moi-même, je suis membre du BNUI dans le pôle prévention et je fais partie des personnes qui s'occupent de cette charte-là au niveau des écoles d'ingénieurs. Et je sais que c'est en cours de travail, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous apporter, dans le sens où cette charte sera signée avec pour chaque BDE. Et ça va permettre de faire un retour derrière au BNUI qui pourront par la suite nous proposer plus de formations. Et donc, on pourra à ce moment-là cibler quels sont nos points faibles au niveau de prévention, sur quoi on peut gérer, sur quoi on a plus de difficultés, sur quoi on aura besoin d'aide. Et à ce moment-là, on pourra avoir les formations nécessaires et pouvoir répondre aux besoins et aux difficultés auxquelles on fera face. Donc, c'est super important. Et c'est pour ça que, voilà, on a décidé de renouveler après votre mandat. Parfait, merci. Dans vos promesses, vous dites que vos membres ont signé une charte de prévention. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dedans? Alors, la charte prévention, dans nos promesses, c'est la charte du BNUI, justement. Oui, c'est elle quand on parle. Mais vous dites que tous les membres ont signé cette charte. C'est pas la charte du BNUI? Si, c'est la charte, mais avant ça, on a quand même demandé. En fait, on a préféré faire un accord commun, en fait, avant de se dire, on la signe, c'est fait. On préférait voir avec tout le monde, être sûr que tout le monde était d'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis sous cette forme-là la phrase, dire comme quoi tout le monde a signé, mais dans le sens où c'est un accord. On a tous lu cette charte-là. Elle n'a pas été signée dans le sens signé avec le BNUI et avec de chaque membre. C'est vraiment de la charte prévention dont on parle. C'est qu'on a décidé de la faire lire à tout le monde et qu'on soit tous, bien tous, d'accord sur le fait de si on la met ou pas.
Ok, ça marche très bien. Bon, bah merci du coup, c'était tout pour vous. Donc on peut vous libérer. Merci à vous. Merci. Et du coup, prochain thème, on va parler de la trésorerie maintenant. Et ce sera notre dernier thème d'ailleurs. Alors, Vous avez, une caméra. vous avez juste le mauvais, c'est Benjamin. Voilà, je vous le dis. Il est trésorier, le monsieur, là, mais c'est pas Benjamin. C'est pas- mais c'est si, pas une personne, oui, autant pour moi, stop, Artung. C'est pas très gentil, Antoine, de dire. Voilà. Il est trésorier, le monsieur. Oh là là, j'ai dit de la merde. C'est pas Benjamin. Yes, parfait, tout le monde est là. Donc on peut commencer. Vous êtes prêts? Ouais. Alors du coup, première question. En sachant que du coup, à la rentrée septembre, c'est un peu incertain, est-ce que vous avez pensé à des façons de motiver les gens à cotiser ou pas pour l'année prochaine? Ouais. J'embraye ou tu veux y aller, Benjamin? Non, mais vas-y. Bah, Ok. en gros, la cotisation, on va faire un point important parce que cotiser, c'est non seulement pour le BDE, mais c'est surtout pour les élèves. Donc, faut bien le préciser. C'est que quand les élèves cotisent pour le BDE, en fait, ils cotisent pour eux parce que ça nous permet à nous de faire des actions qu'on a envie pour que eux puissent faire. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut bien expliquer pour que nous, on puisse faire le maximum de choses possibles. Voilà. Donc c'est un point qu'on va notamment travailler avec la com pour foncer dessus. Voilà. Et globalement, le point que la question qui sera sûrement posée avant et la question qui attend tous, qu'allons-nous faire des cotisations qui étaient donc de cette année? Mais ça, on verra pour la question. Mais au vu des activités, le but étant de rentabiliser au maximum la cotisation, le seul moyen que j'ai en étant ancien trésorier et en ayant étudié les comptes au sein du BDE, le seul moyen pour moi, c'est d'essayer d'augmenter un peu plus si on a vraiment beaucoup de disponibilité. Le seul moyen va être d'augmenter au maximum les activités qui seront donc qui montrent que la cotisation est rentable, c'est-à-dire faire montrer que la différence de prix entre un cotisant et un non cotisant est assez significative et en faire le plus possible pour vraiment montrer que la cotisation est vraiment utile et que chaque personne a intérêt à cotiser parce qu'au final ça lui sera rentable au cours de l'année. Ok, parfait, merci. Concernant les ressources de votre BDE, comptez-vous n'utiliser que les ressources classiques, donc CVEC, CVEC, subvention de l'école, BNP, etc. Ou bien est-ce que vous avez envisagé d'autres sources de revenus? Actuellement, pas vraiment. On avoue qu'on n'y a pas vraiment réfléchi parce que globalement, pour le moment, ça tournait bien. Si on gère bien, si on fait une bonne année avec des bonnes cotisations, une bonne année avec des bonnes ouvertures de compte et que globalement en trésorerie ça se passe bien, on peut globalement faire un peu tout ce qu'on veut et laisser un bon fonds de roulement au suivant. Donc je pense que pour le moment on n'en aurait pas. J'en vois pas vraiment la nécessité d'aller chercher une source de revenus ailleurs. Mais si vraiment on a besoin et qu'on juge que typiquement un manque de cotisation parce qu'on n'arrive vraiment pas à trouver l'envie des personnes de cotiser, on essaiera de chercher, je pense, un moyen pour entre guillemets renflouer les caisses du BDE pour éviter qu'on atteigne un seuil qui soit trop bas et critique et à force de répétition finisse par être irréversible et cause des problèmes. Ok, parfait. Du coup, autre question. Est-ce que vous avez pensé à mettre des choses en place l'année prochaine pour les étudiants qui ont des difficultés financières ou pas? Ou pas, hein. Ouais. Actuellement, pas vraiment. Il est vrai que pour le moment, on n'en a pas évoqué l'idée. On n'en a
pas parlé plus que ça, mais ça a été, ouais non, ça n'a pas été plus réfléchi que ça actuellement. Il est vrai. On a essayé de faire le whey le moins cher possible. Et les prix sont, on va dire, assez raisonnables pour toutes les autres années. Et donc, on pense que, en mettant l'accent encore une fois sur la BNP et le whey, essayer de faire venir un maximum de personnes parce que le whey cette année sera capital s'il arrive à se faire. Benjamin, des choses à rajouter? Non. Très bien. On a vu que dans votre organigramme, vous n'aviez pas de responsable partenariat. Donc, qui s'occupera de ça pendant toute l'année? Je pense que ça sera... Je ne sais pas si on fera vraiment... Typiquement, pendant la campagne, il y en a plusieurs qui s'y sont attachés, qui ont été cherchés un peu, etc. Mais avec la période actuelle, c'est un peu difficile. On pense essayer au maximum je pense qu'il y en aura qui ont l'envie au vu de ce qu'on avait vu, d'aller en chercher. On en a parlé, de voir certains qu'on voudrait renouveler, qu'on voudrait continuer, essayer d'en trouver des nouveaux. Et on va essayer au maximum d'en avoir le plus possible. Et du coup, juste au niveau des personnes qui les gèrent, je pense que ça se répartira et il n'y aura pas vraiment de personnes attitrées. Ok. En parlant de nouveaux partenariats, est-ce que vous avez des nouvelles idées, comme par exemple Ornicar que vous avez proposé pendant votre campagne? Alors du coup, Ornicar, on l'a proposé pendant la campagne et on est actuellement en discussion pour le prolonger durant l'année, effectivement. Et d'autres idées en vue ou pas du tout? Déjà, il y aurait les restaurants. Je pense qu'au vu de la crise sanitaire qui a été... actuellement, c'était vraiment compliqué d'en trouver pour la campagne, au vu de tout ce qu'ils avaient, parce que c'était tout des ventes à emporter, etc. Donc pour beaucoup, ils ne sont pas forcément ouverts là-dessus actuellement. Ce n'est pas leur principale priorité. Du coup, mais en septembre, une fois que ça aura déjà bien commencé de repartir l'été, je pense qu'ils seront peut-être plus ouverts et auront l'envie de potentiellement faire des partenariats avec les étudiants pour les aider à se relancer. En particulier les plus petits commerces ou les plus petites chaînes, on va dire, qui sont de Besançon même, de la ville même, plus au niveau alimentaire. Après, au niveau partenariat extérieur, autre, on va dire que nourriture, pourquoi pas des partenariats au niveau des activités qui permettraient de, plutôt que juste y aller pendant les événements qu'on organiserait, pourquoi pas après, si des élèves veulent y aller avec des groupes, avoir un tarif réduit à cet endroit-là, pour inciter en plus les gens à se regrouper pour faire connaissance ou autre après. Ok, c'est bon, vous avez rien à ajouter? Non. Ah, si, j'ai. Oui. C'est ouf. Il fallait aller chercher, mais il me semblait bien qu'il y en avait un, mais il fallait retrouver. La bière qu'on vous a proposée du coup pendant la campagne dans ces bouteilles de 70 centilitres. On envisage du coup la brasserie est totalement d'accord avec nous pour continuer le partenariat à la rentrée et essayer d'avoir une bière à notre nom. En fait, sur un timing qui a été trop court au vu de la campagne, on aurait pu avoir notre bière composée nous-mêmes et qu'on aurait mis dans nos bouteilles nous-mêmes, et c'était nous qui aurions choisi la composition. Malheureusement, sur un souci de timing, en s'y étant pris un petit peu tard, le temps de brassage est assez long, donc on n'a pas pu l'avoir pour la campagne. C'est pour ça qu'on a déjà réussi à avoir juste... on a choisi une bière et on a rajouté l'étiquette dessus. Mais on serait, pour la rentrée, ça serait donc de faire des fûts, donc en plus grosse quantité, de notre bière choisie nous-mêmes, et qu'on, par exemple, si les soirées foyers reprennent, en servir, pourquoi pas, à certaines soirées ou à toutes les soirées. Très bien, merci. Ok. Du coup, c'était la dernière question au niveau trésorerie. Mais du coup, on a une petite question juste à la fin, donc si vous voulez y répondre, c'est quel est votre plus grand défi pour l'année prochaine? C'est pour toi, Titi. C'est pour moi. Le plus grand défi pour l'année prochaine, pour nous, c'est de redynamiser l'école au maximum.
qui actuellement c'est en fait à chaque fois qu'on rentre dans l'école, c'est un peu triste malheureusement parce que on a peu d'accès, le foyer est refermé, etc. On souhaiterait vraiment redonner une vie étudiante épanouie au sein de l'école, que tout le monde se sente bien dans l'école, que tout le monde ait envie de venir à l'école et que tout le monde soit heureux de partager ces moments qui sont normalement dans les meilleures années de nos vies. Et on veut que ça soit ces années-là qui soient marquées par les personnes. Et donc on veut en particulier les MU1 qui vont arriver et les MU2 qui n'ont connu aucun semestre, on va dire normal. On souhaiterait que cette année soit le redémarrage et que ça soit une bouffée, on va dire, d'air frais et de bonheur pour tout le monde. Parfait. Merci à vous. Nous, on a fini avec nos questions. Donc, on va vous laisser retourner dans le groupe avec les autres. Et du coup, on va poser les questions que les élèves nous ont posées durant le live. C'est ça. D'accord. faut que Maël vienne ici. Et maintenant, si je fais... Ok. On va où là? Attends. Vous bougez pas. Et puis on va tous aller sur le live. Coupez vos micros quand vous parlez pas et puis rallumez-le si jamais vous avez quelque chose à dire. C'est bon, je suis sur le live. On les entend, s'ils parlent ou pas du tout? Ouais, ok, super. Alors, du coup, maintenant ça va être le temps pour les questions du live. Et donc, c'est le grand chelem, tout le monde va pouvoir répondre à ces questions, il n'y a plus de limite de temps. Et voilà, je trouve que vous en êtes bien sortis pour la première partie. Maintenant, ça va être les questions non filtrées par le BDE, on va dire. Première question, pourquoi avoir 2 respos foyers pour le premier semestre et pas pour le deuxième? Et est-ce qu'ils ont des nouveaux projets ou est-ce qu'ils vont continuer les projets actuels? Qui répond? Ouais, voilà. Est-ce que je vais laisser pour moi? Vas-y, peu importe, mais je viens de parler. Si ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être bien, je pense. Je peux parler si vous voulez, parce que moi, ils m'ont transmis BDF et foyer, tout ça. Donc, vas-y. En gros, pourquoi on met 2 respos au foyer? C'est parce qu'on va avoir... on est parti du principe, toujours par rapport au Covid, que du coup, on a 2 fois plus de monde qui n'ont pas forcément connu le foyer, les règles qu'il y a au sein du foyer, la façon dont ça fonctionne. Et donc, à partir de là, on a souhaité mettre 2 respos au foyer pour contrecarrer un peu cet aspect 2 fois plus de monde qui découvre. Donc, c'est plus par rapport à ça. Donc, après, si vous voulez rajouter des choses... qui plus est avec la rentrée qui si on peut rajouter. Vas-y. Avec la rentrée qu'il va y avoir avec les MU1 et MU2 qui vont être en intégration au final, parce que les MU2 n'auront pas vécu l'intégration, ça va être nécessaire d'avoir 2 respos BDF à la rentrée. Voilà, en fait, au vu de, si je peux juste compléter 5 secondes, en gros, au vu de la crise sanitaire, on risque pas d'avoir de soirée foyer avant la fin de l'année, c'est quasiment sûr et certain. En tout cas, l'administration ne l'autorisera pas, même si potentiellement ça serait possible pour la toute fin. Donc, ça serait, si tout se passe bien, un potentiel retour des soirées foyer dès septembre. Et donc, pour des MU2 qui n'ont jamais connu, pour des MU1 qui n'ont jamais connu, ça fait beaucoup de monde avec l'engouement de ça, donc ça fera énormément de monde dans les premières soirées, en particulier au premier semestre, en particulier avec les gros événements type le gala, s'il arrive à être fait, beaucoup d'anciens vont vouloir revenir, sachant qu'il y aura 2 promos au gala. Je pense que 2 respos foyer, c'est pour arriver à gérer pour arriver à gérer, on va dire, la quantité de monde qu'il pourrait y avoir, qui serait un peu plus supérieure à ce qu'on a connu.
je pense que c'était nécessaire et ça ne sera pas de trop. Super. Alors, prochaine question. Pourquoi ne pas avoir pris un expat dans la liste? Eh ben, je vais répondre. On n'a pas pris d'expat parce que les expats déjà sont pas forcément énormément nombreux au sein de l'école. On les connaît pas forcément tous. On se rend pas forcément compte déjà les personnes qui sont expats. Ils sont sûrement un peu plus isolés, il est vrai, mais il est vrai qu'on n'a pas forcément cherché en se disant on voudrait un expat dans la liste, ce qui pourrait peut-être être une bonne chose sur les années à venir, etc. Mais après, cette année, la construction de la liste s'est beaucoup faite aussi. Les personnes ne se connaissaient pas vraiment, donc on peut difficilement. Il n'y a pas eu d'activité, il n'y a pas eu d'association. Donc c'est toujours difficile de voir les personnes qui sont réellement motivées au sein de l'école et d'aller leur proposer. Et on a beaucoup fonctionné sur les personnes qui arrivaient dans la liste. On leur demandait quelles personnes ils connaissaient d'eux et quelles personnes, selon eux, ils voyaient, en les connaissant dans les personnes de leur entourage, quelles personnes étaient motivées au vu de ses activités, qu'ils voyaient à l'école, dans ses cours, etc., et dans tout ça. Et c'est à partir de ça qu'on a formé la liste petit à petit. Et donc, malheureusement, on n'a pas pu se retourner vers un expat, car je pense que malheureusement, on ne les connaît pas beaucoup. Et c'est un des points à essayer d'avoir, je pense, à mieux connaître les expats. Ok. Alors, une question à propos du Way. En cas d'annulation du Way, est-ce que vous avez prévu un événement de substitution? Je pense que je vais y répondre. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qu'Antoine qui réponde cette fois-ci. Oui, je vais y répondre. Alors, pour le moment, le Way reste d'actualité. Au vu des circonstances du Covid, si jamais il y a une modification à apporter, on essaiera. Sarah, peut-être. Vous m'entendez pas? C'est embêtant. Si, on t'entend, si. Ah, on t'entend. Voilà, alors. On t'entend. Ça se passe côté régie, du coup? Bon, du coup. En live. Sur le live, on t'entend, donc vas-y. Ok. Alors, du coup. Oui, sur le live, on t'entend. Vas-y. Du coup, je disais que le Way est toujours d'actualité. Que si jamais il y a modification à la dernière minute, on essaiera de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une intégration dans le meilleur des cas, une activité qui le remplacera. Après, on va prendre toutes les mesures possibles. Donc, le contrat sera en béton. On va le relire plusieurs fois avec plusieurs personnes et on va se faire conseiller pour ne pas tomber dans le piège que vous avez pu avoir, vous, l'année précédente. Mais on espère que l'intégration se passera au mieux et on fera tout pour que tout le monde soit intégré dans les meilleures conditions et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Voilà. Ok. J'écoutais avec le retour, donc il y a peut-être un petit délai. Alors. Une remarque qui est une question aussi, vous avez peut-être un petit peu répondu, vous souhaitez intégrer le calendrier des IT2I dans vos événements, mais ce qui a pu être constaté les années précédentes, c'est que les grosses soirées de type soirée famille, Europa Park, etc., c'est toujours quand les IT2I 1 sont en entreprise, comment faire? Oui, alors à savoir que, je sais pas, les initiaux sont pas toujours au courant, mais à savoir que les calendriers des apprentis, ils sont pas du tout synchronisés entre les années. C'est-à-dire qu'on a des périodes d'alternance. En première année, on va être sur deux semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. En deuxième année, on va être sur du 3 semaines, 3 semaines. Et enfin, en troisième année, on va être sur du 1 mois, 1 mois. Donc, à partir de là, c'est très compliqué de trouver des dates. Par exemple, pour la campagne, là, ça a été compliqué de trouver des dates où on était tous présents. Donc, faire ça pour toutes les activités, c'est organisationnellement impossible de prévoir pour toutes les activités que tous les apprentis soient là tout le temps. Enfin, honnêtement, c'est pas possible.
il y a des activités, en effet, on va pouvoir, si elles sont vraiment spécifiques, ou alors on peut peut-être demander à l'avance s'il y a des gens qui sont particulièrement intéressés ou non, mais on ne pourra pas faire en sorte que toutes les activités soient sur le calendrier de tous les IT2I. Ça, c'est malheureusement une contrainte pour laquelle on ne pourra rien faire. Pas pour toutes les activités, en tout cas. Ok, d'accord. Ok. Alors, une question, vous savez probablement qui la pose. Pourquoi est-ce que personne n'est venu pour me parler de la prévention? Si je peux prendre cette question. La prévention, c'est aussi un projet qui me tenait beaucoup à cœur et j'ai pu beaucoup en discuter. Je sais que j'avais beaucoup de contacts avec l'INSA qui, eux, sont à la source de cette prévention, que j'ai eu les retours des personnes qui ont organisé, que j'ai eu des conseils des personnes qui ont organisé et que pour moi, c'était suffisant dans un premier temps pour pouvoir lancer le petit train et pouvoir commencer à réfléchir à cette organisation. Qui plus est, on était bien au courant de cet après, mais justement, par exemple, moi, j'y ai assisté, justement pour voir comment était le fonctionnement et comment pouvoir le reproduire pour nous. Et donc, on a essayé de s'informer au maximum. Ça reste aussi un projet qui va être lourd, qui va peut-être pas être reproduit à l'identique de ce qui a été fait. Et donc, on aime aussi bien se renseigner sur ce qu'on fait avant d'aller trop loin. Donc voilà, on a les bases, on a posé les premières choses. Après, par la suite, on continuera à développer cette idée et éventuellement, du coup, venir te voir directement. Alors, nous, on va pouvoir vous léguer le dossier là où il en est en cours, puisque nous aussi, on a travaillé là-dessus. On a aussi assisté à la prévention, on a aussi récupéré les contacts. Et je ne vais pas insister là-dessus, mais la question, c'était plutôt pourquoi est-ce que personne n'est venu nous voir? Alors, souhaitez-vous renouveler le brevet de secourisme qui a pu avoir lieu cette année? Je peux répondre? Alors, c'est un projet qui avait été pris par Thérèse, qui est une personne que je connais très bien. Étant donné que je suis à la commission CVEC également, on a beaucoup parlé de ce projet. On a aussi dit que c'était un projet qui devait être renouvelé. Malheureusement, il n'a pas pu être développé cette année, étant donné les conditions sanitaires. Et donc, on va peut-être sûrement profiter de la CVEC qui va être remise à jour en octobre. D'habitude, il n'y en a qu'une seule à l'année, là, il y en aura deux, pour proposer ce projet et essayer de renouveler ça pour les élèves, car déjà, on avait ça pour les respo prévention dans notre liste. Mais c'est bien de l'élargir à tous les élèves. C'était une très bonne initiative qui sera sûrement acceptée par la CVEC. Donc, on va développer ça. Super, merci. Alors, on aimerait aussi préciser un peu plus dans votre réponse, vous nous avez parlé de responsabilité, de respo prévention pour les soirées. On aimerait savoir un peu plus précisément, concrètement, ça va être quoi leur rôle lié à la soirée et à la prévention? Là, je vais prendre la question. Le rôle du respo prévention va être d'orienter les personnes, en fait, de mettre en place différentes choses pour pouvoir orienter les différents élèves, parce que il y a certains élèves qui vont pas forcément avoir les informations. Par exemple, là, je parlais de manière là avec la crise sanitaire d'autant plus, mais tout ce qui est psychologique, ils vont pas savoir toutes les aides dont ils peuvent avoir besoin, etc. Et ça va permettre déjà de relayer toutes les aides qui sont disponibles, pouvoir les afficher, etc. Et aussi faire quelques parties de prévention, donc comme justement la prévention ou d'autres informations comme ça pour pouvoir relayer. Au niveau des soirées, plus précisément? Au niveau des soirées, justement, c'est pour ça qu'on compte passer aussi le brevet de secouriste, déjà pour pouvoir
un peu mieux gérer s'il y a des dérapages ou autre, en fait, pouvoir gérer nous-mêmes s'il y a un problème. Et durant les soirées, on essayait de mettre des personnes en place, mais juste principalement pour surveiller, plus que pour bloquer. Nous, on compte pas bloquer les élèves pour faire quoi que ce soit. C'est juste prévenir des différents risques qui peuvent être liés, plus que, on va dire, bloquer. On n'est pas là pour ça. Ok, je te remercie pour ta réponse. Alors, ok, il y a une question très technique. Vous avez parlé à un moment d'une application pour améliorer la com. Comment comptez-vous la mettre en place? Entre parenthèses, est-ce que c'est une plateforme codée en natif? Car c'est un travail fastidieux et chronophage en termes de mise en place et d'administration, surtout quand on n'a pas d'expérience en développement. Alors là, à moins qu'il y ait un autre Respocom qui veuille prendre la parole. Alors déjà, c'est un peu con parce que c'est la seule Respocom qui est pas là ce soir qui va le mettre en place. C'est Mathilde. En fait, c'est juste un projet pour l'instant. On veut mettre en place l'application, du coup, qui sera reliée au site qu'on va faire si possible. On regardera après la campagne quand on aura un petit peu plus de temps. Et elle a des connaissances. Du coup, elle connaît du monde qui sait développer les applications et qui lui ont dit que c'était possible. Et du coup, on prendra le temps pendant les grandes vacances de regarder et de mettre ça en place. Bien. Genre, on attend d'avoir le temps disponible pour le faire. Une question sur le Way. Le texte exact de cette question, c'est comment allez-vous gérer les 350 Gugus bourrés, notamment les Mu3, Mu4 et anciens, susceptibles de faire de la casse? Et donc, derrière ça, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les tentes cassées? Large question. Alors déjà, au Way, il y aura toute l'équipe, ou du moins une grande partie de l'équipe pour surveiller et encadrer ce Way. Et par la suite, nous avons aussi pris 2 vigiles qui feront des rondes autour des tentes pour éviter toute casse et toute gêne auprès de tout le monde, donc que ce soit que Mu1, Mu2 ou Mu3 ou anciens. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Après, excusez-moi. S'il y a de la casse, on en rediscutera ensemble en BDE. Pour le moment, c'est pas un sujet sur le feu, c'est pas un projet d'actualité. D'abord, on organise le Way, après on peaufinera les petits détails comme celui-ci. Et nous serons présents pour surveiller et qu'il y ait le moins de casse possible. Et en cas de casse, on remboursera les élèves à qui malheureusement le bien a été cassé, parce que voilà. Mais on s'assurera, comme a dit Flavio, d'éviter le plus possible. On fera des rondes avec les vigiles pour éviter tout ça. Certaines personnes seront assignées à ce rôle-là. Ouais, ok, merci. Bon. Vous êtes 35 dans votre liste, ce qui est beaucoup. Avez-vous la garantie que tous vos membres seront vraiment impliqués? Et qu'envisagez-vous pour pallier à l'absence d'investissement de certains membres? Est-ce que je peux répondre au début? Alors, déjà, oui, un truc important que j'ai déjà dit, un BDE, c'est du bénévolat. Donc, les élèves sont bénévoles dans cette action. Donc, forcément, il pourrait y avoir des moments où, en effet, il y aura des mous, il y aura des gens qui seront moins motivés, etc., etc. Cependant, que ce soit presse, vice-presse, etc., on est tous là pour essayer de cibler un peu les problèmes des personnes, pourquoi ils sont démotivés, et essayer de pallier à ça. Et tout particulièrement les présidents, on a beaucoup parlé de ça durant nos entretiens avec les anciens présidents, d'essayer de faire en sorte d'amener une meilleure communication avec les membres de cette liste, faire en sorte de les mettre en valeur dans leurs activités. Tout le monde ne peut pas avoir la même charge de travail, c'est évident, et donc essayer de voir comment les mettre en valeur selon leur disponibilité, selon ce qu'ils peuvent faire. Et finalement, si oui, il y a des personnes qui sont démotivées et qu'on n'arrive pas à pallier à ça, j'aimerais dire qu'il y avait un projet qui était bien aussi, c'est d'essayer d'avoir des entretiens avec eux réguliers pour qu'ils puissent
nous parler un peu de comment ça se passe dans les listes. Donc ça, c'est un travail en interne, évidemment. Et ça permettra aussi d'amener une meilleure cohésion, plus de confiance en chacun, et faire en sorte qu'ils pourront tous être au mieux dans la liste, et donc essayer d'avoir le meilleur sentiment pour pouvoir le mieux travailler, parce qu'on ne peut pas bien travailler si on n'est pas bien dans ce qu'on fait. Je te remercie, Sarah, pour ta réponse. Une question qui concerne l'AIMM. Comment comptez-vous aider l'AIMM et lui apporter plus de dynamisme? Êtes-vous au courant des problématiques qu'elle rencontre? Je ne sais pas si on nous voit et nous entend bien. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on t'entend. Ça a l'air bon. Ok. Du coup, Nicolas, tu nous as parlé de ce que tu as commencé avec l'AIMM, c'est-à-dire que l'AIMM, à part, comme tu nous as dit, fournir un annuaire des anciens élèves, des anciens diplômés, et c'est à peu près tout ce qui est fait. Et donc, toi, tu veux redynamiser l'AIMM, et c'est ce qu'on veut aussi. Du coup, on va continuer dans ton sens. Organiser du coup des soirées et des événements au nom de l'AIMM en partenariat avec l'école, et tu as déjà soulevé des fonds pour ça, et en sens c'est comme ça qu'on va faire connaître l'AIMM aux gens, pas juste c'est le réseau des élèves, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Merci pour ta réponse. Alors, est-ce qu'il nous reste des questions pertinentes, on va dire? Des soirées il y a à l'école. Comment comptez-vous gérer les personnes présentes en termes de nombre? Est-ce qu'il y aura un nombre limité en place? Aussi en termes de diversité, c'est-à-dire est-ce que ce sera 100% des élèves de l'école, ou est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir une réservation de place pour des anciens ou pour des intercorpos notamment? Je me permets de répondre à cette question. Pour ce qui est la partie intercorpo, nous, l'idée, c'est vraiment de dynamiser l'ENSEM, et je pense que justement, le point qu'on a soulevé tout à l'heure, qu'il y aurait du 1 et des milieux qui ne restent rien du faux des foyers et qui vont être, je dirais, motivés et enjoués du coup par ce qu'on a pu leur dire, ce qu'on a pu leur raconter, nos expériences. Je pense qu'effectivement, il y aura beaucoup de monde, donc peut-être que c'est un petit peu tôt, situation sanitaire, d'amener des intercorpos. Ça n'empêche qu'on garde quand même un bon contact avec les intercorpos. On maintient et on conserve, on préserve vraiment le contact avec eux pour proposer pourquoi pas des activités en extérieur. Mais pour ce qui est des soirées foyers, pour l'instant, on se concentre uniquement, je dirais, sur les étudiants de l'ENSEM, voilà, pour essayer de leur faire vivre l'expérience des soirées foyers un maximum, si toutefois la situation sanitaire nous le permet. Merci pour ta réponse. Je pense que c'est peut-être la dernière question. En tout cas, je vais vous poser cette question, et si le chat, vous avez d'autres questions, posez-les maintenant. Vous avez peut-être aussi donné déjà des éléments de réponse pour cette question.
lors de l'intégration des futurs muants, beaucoup d'élèves souhaitent aussi faire l'intégration. Beaucoup d'entre vous souhaitent aussi faire l'intégration des muants de cette année. Je ne comprends pas cette question. Ok. Est-ce que les rallyes seront doublés? Quelles activités prévoyez-vous pour l'intégration des muants actuels? Voilà, c'est ça. En fait, il y a 2 années à intégrer. Est-ce que vous allez doubler les intégrations ou est-ce que ceux qui seront des futurs MU2 participeront à l'intégration des muants? Je pense que tu veux parler des MU2 actuels s'ils auront une inté. Des MU2 en septembre, pardon. C'est ça, ouais. Alors, nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on mêle les MU2 à l'intégration, que c'était important, pour essayer en quelque sorte de rattraper le temps perdu avec le Covid, mais on ne pourra pas faire 2 vagues d'intégration et de pré-inté. Ça sera très compliqué à mettre en place et doubler les effectifs, c'est aussi très compliqué à gérer, autant sur le temps, sur la distance que sur l'organisation. Et comme on s'est fixé comme objectifs principaux de justement se faire rencontrer les gens entre eux, découvrir les locaux et la région, ça s'adresse forcément plus aux MU1. C'est pour ça qu'on n'a pas 2 vagues d'activités sur plusieurs semaines du coup, mais qu'on a une journée qui sera consacrée au MU2 de septembre. Ça veut dire que on va prioriser l'intégration, la pré-inté et les rallyes NSEM au MU1, donc aux nouveaux arrivants, pour qu'ils prennent un peu leur marque, prennent repère un peu dans la ville et tout ça, et au sein de l'école. Et on aura une journée d'activité en plus avec les MU2, mais du coup, ce sera incorporé dedans et on n'a pas prévu autant de choses pour les MU2 de septembre. Si ça répond. Merci pour ta réponse, Antoine. Une question qui vient d'arriver. À propos du bizutage lors de l'intégration, comment est-ce que vous allez gérer ces événements si jamais ils arrivent et comment est-ce que vous êtes sensibilisé à ce sujet voilà, pour l'intégration? Est-ce que je prends la parole? Oui, vas-y. Faut savoir que le bizutage à l'ENSEM, moi comme déjà j'ai été intégrée quand j'étais en MU1, c'est qu'on nous a jamais rien forcé à faire quoi que ce soit. Ça c'est un truc qu'il faut garder, qu'il faut pas du tout forcer qui que ce soit à faire quelque chose contre son gré. Ensuite, la notion de bizutage est très personnelle dans le sens où chacun a ses propres limites. Le but est de pas les dépasser. L'intégration va avoir lieu, le bizutage en lui-même. Voilà, si c'est le bizutage dans le sens faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, dans ce cas, non. Personne ne fera quelque chose qu'il ne souhaite pas faire. Si c'est du bizutage comme on fait d'habitude, où la personne est consciente de ce qu'elle souhaite faire et veut le faire, dans ce cas, elle le fera. Mais on souhaiterait aussi pouvoir à la suite faire prendre conscience aux gens sur le fait de ne pas faire quelque chose juste par la pression sociale. Dans le sens où il y en a beaucoup. Juste avec la pression sociale, entouré de plusieurs personnes qui te disent quoi faire, on finit par craquer. Il faut bien faire comprendre aux gens que c'est son choix. Et je sais que c'est compliqué en étant MU1, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler aussi. Et puis ensuite, on est sûr aussi surtout... Oh, pardon. Ensuite, juste sur le côté, s'il y a des violences sexuelles ou des harcèlements ou des trucs comme ça qui peuvent également arriver pendant l'intégration, dans ce cas, nous serons intransigeants là-dessus. Voilà, puis un des objectifs qu'on a aussi, c'est dès le début de l'intégration, que ce soit pour toutes les activités en fin de compte, c'est qu'on aimerait se présenter et puis que le premier contact avec les MU1, ce soit un contact de confiance, qui est un rapport très, je dirais, souple, mais voilà, on ne forcera personne à faire quoi que ce soit. On en a beaucoup parlé avec Najla et Paluche, entre autres, pour la prévention. Donc voilà, je pense que en plus de ce que dit Najla, on va prioriser une très bonne communication avec les élèves et puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que tout se passe très bien. Et le climat de confiance aussi, c'est pour aussi inciter les élèves
à venir nous voir s'il y a le moindre problème, parce qu'on est là aussi pour être à l'écoute des gens. Et l'objectif, c'est de leur faire passer un très bon moment. Donc, on sera forcément derrière eux. Bien, je te remercie. A priori, il n'y a pas d'autres questions sur le live. Alors, on va pouvoir terminer. Moi, je suis très content de vous voir sur cette campagne et ravi de pouvoir commencer avec vous dès la semaine prochaine à vous initier à nos projets. Bonne fin de campagne. Il vous reste 2 jours pour tout donner, des belles activités. Et puis, voilà. Profitez bien. Bon week-end. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir tout le monde. Voilà, merci. Vous dire au revoir. Et que du love. Au revoir. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bien, il est content. Monde qui parle à la fin. Bien, c'est bon?